5 conseils pour montrer sa motivation en entretien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, top jingle! Salut les mates, c'est Régis the Recruiter pour vous servir bien sûr. Bon les mates, aujourd'hui on voit 5 conseils pour montrer sa motivation en entretien. Et croyez-moi, c'est pas si simple que ça de montrer sa motivation. On va voir comment il faut faire. Avant toute chose les mates, n'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous, parlez-en autour de vous. Venez sur le site Réussir son entretien d'embauche, on est de plus en plus nombreux. Il y a des conseils, il y a des formations, il y a des coachings individuels, il y a des coachings groupés. Voilà, il y a de quoi faire pour préparer son entretien. Allez les mates, sans plus tarder, on commence avec le premier conseil. Et ces conseils, ils vont aller par ordre chronologique de l'entretien. Ok ? Et là, on va commencer par le premier conseil qui est le sourire. Et ça, le sourire, c'est dès la salle d'attente. Ok ? Vous êtes enregistré à la réception, etc. Il y a quelqu'un qui vient vous chercher. Et là, il ne faut pas qu'il tombe sur un candidat sur son téléphone ou complètement stressé avec la jambe qui bouge ou fatigué après une journée de travail un peu comme ça, machin truc. Non, dès lors que vous savez qu'il y a quelqu'un qui vient vous chercher, l'entretien il a commencé, vous devez déjà avoir la banane, l'envie, alors surtout si vous êtes vraiment intéressé, si vous êtes motivé, il faut que ça se ressente, ok, dès la première impression. Et la première impression, c'est avant même d'être en entretien dans la salle, c'est quand on vient vous chercher à l'accueil, ok. Là, la personne déjà, elle se fait une première impression, rien que sur votre image, sur le sourire, ok. Donc, comment monter sa motivation? Tout d'abord, le sourire. Juste après ça, second conseil, c'est la poignée de main, ok. Là, pareil, vous vous levez, vous vous dites bonjour. Si la poignée de main, si la main elle est moite, si la main elle est molle, si voilà, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Alors, vous avez le droit d'être stressé, ok, bien sûr. Par contre, après, on peut faire le nécessaire pour pas avoir la main moite, mais au moins, ne pas avoir la main molle, on serre la main, on se fait une bonne poignée de main. Troisième conseil pour montrer sa motivation, c'est d'avoir, alors là on commence l'entretien, c'est d'avoir une présentation, un tout début de présentation dynamique. Ok ? Il ne faut pas commencer l'entretien en étant un petit peu mou, etc. parce que c'est ça qui va donner le ton de l'entretien, qui va donner le tempo. Donc si vous faites un tout début d'entretien un peu mou, il y a fort à parier que tout l'entretien soit un peu mou et donc soit pas sur la bonne dynamique et vous ne mettez pas toutes les chances de votre côté. Okay, donc on commence un entretien. Pour éviter d'être mou, on oublie de toute façon de raconter tout son CV dès le début. Okay, on essaye d'extraire toutes les informations importantes du CV. On les combine avec toutes les informations qui ne figurent pas sur un CV et que le recruteur bien sûr a envie de savoir. Okay, comme potentiellement quel est le poste précis que vous recherchez. Vous avez peut-être mis juste un intitulé sur le CV qui est déjà très bien. Si vous ne l'avez pas fait, il faut le faire. Voilà ce que vous recherchez idéalement. Vos 3-4 grandes compétences, pareil, il faut les extraire du CV et les donner au recruteur. Et après, pourquoi vous êtes intéressé par ce poste en question et en quoi vous correspondez. Ça, c'est pas du tout sur votre CV. Et ça, il a besoin de le savoir dès le début de l'entretien. Okay, il a besoin d'être rassuré et vous, ça va vous rassurer aussi de voir que ça correspond, ce poste correspond à ce que vous recherchez. Et du coup, vous serez beaucoup plus détendu et beaucoup plus libéré pour l'entretien. Le quatrième conseil, les mates, c'est de poser des questions. Poser des questions pour montrer que vous êtes motivé. S'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de motivation. Donc les questions, il ne faut pas attendre, surtout, il ne faut pas attendre la fin de l'entretien pour les poser. Okay, ce que je dis toujours, quand la personne vous représente le poste en début d'entretien, vous devez essayer de poser déjà une question à ce moment-là. Okay, ça va montrer votre motivation, ça va montrer que vous n'êtes pas là par hasard, que vous voulez en savoir plus sur tel ou tel point. Et toujours l'idée, c'est de savoir derrière aussi si ça va vous intéresser. D'accord ? Vous avez besoin de creuser pour voir si ce poste-là, si ce job-là vous intéresse vraiment. L'entretien, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que vous devez vous vendre pour démontrer que vous êtes la bonne personne, mais le recruteur doit également vous vendre son poste, vous vendre le job. Ok ? C'est pas parce que vous êtes là aujourd'hui en entretien que vous allez forcément être intéressé par ce job-là. Ça marche vraiment dans les deux sens. Donc c'est à vous de poser des questions. C'est pour ça qu'un recruteur qui ne reçoit pas de questions, c'est comme si vous alliez en entretien et on ne vous pose pas de questions. C'est bizarre quand même, non ? Enfin, on vous prendrait comme ça sans avoir vérifié vos compétences, votre motivation,
votre disponibilité, enfin je sais pas, c'est obligé de recevoir des questions en entretien. Et bien c'est la même chose dans l'autre sens. Vous, c'est obligé de poser des questions à un recruteur. 5e conseil, les mates, pour prouver sa motivation en entretien, c'est de faire une conclusion. Et dans cette conclusion, quoi de mieux que d'avoir une partie motivation. Okay, alors je fais un petit rappel sur la conclusion. Si vous voulez vraiment faire quelque chose de qualitatif, de très professionnel, il faut faire synthèse du besoin, okay, ensuite motivation et ensuite remerciement. La synthèse du besoin, c'est très rapide. Hein. Alors il ne faut pas que la conclusion vous fasse repartir sur un monologue, okay, de repartir sur un entretien. Là, quand vous allez placer la conclusion, c'est une question de timing aussi. Donc là, on a vu ce qu'il fallait dire. À quel moment il faut le dire? C'est justement le recruteur vous demande: est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez encore des questions? Oui, non? Non, bah écoutez, je pense qu'on a terminé. Merci d'être venu. Et c'est là où vous intervenez. Okay, juste permettez-moi, donc, si j'ai bien compris, synthèse du besoin. Si j'ai bien compris, vous recherchez tel profil pour mener à bien tel projet ou je ne sais quoi. Sachez que moi, je suis particulièrement intéressé pour telle ou telle raison, et comme vous avez pu le voir dans mon parcours, j'ai pu réaliser peut-être la même chose ou sensiblement la même chose chez telle entreprise, etc. ou chez tel client. Donc je tenais vraiment à vous dire que je suis réellement intéressé et je tenais à vous remercier de m'avoir reçu aujourd'hui en entretien. Ok, ce sont 3 choses toutes bêtes: synthèse du besoin, motivation et remerciement. Et pourquoi j'insiste beaucoup sur cette chose toute bête, qui est la conclusion, c'est que quasiment personne, quasiment aucun candidat ne fait de conclusion. Moi, si j'ai développé cette petite astuce, on va dire, c'est que j'ai fait passer des milliers d'entretiens et j'ai assisté aussi à des milliers d'entretiens. Quand on est manager en société de conseil, on part en entretien avec un consultant qu'on va présenter chez un client. Et là, nous, on a vocation à ne rien dire. Okay, on parle un tout petit peu au tout début, mais après, c'est comme un entretien classique entre notre client et le consultant. Donc nous, on a 3/4 d'heure, 1 heure, juste pour analyser. Okay, on écoute, on prend des notes. Alors si jamais le client nous pose une question, on intervient, on répond. Mais sinon, on ne doit surtout pas intervenir. Et du coup, on a tout loisir de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce que le consultant a fait, ce qu'il n'a pas bien fait. Et la conclusion, c'est vraiment quelque chose qui fait la différence. Et c'est quelque chose que nous, on travaille également avant les entretiens chez le client. C'est-à-dire qu'avec un consultant, on fait la préparation de l'entretien, on fait des simulations, on voit comment il se présente, comment il ou elle se présente, comment il dit qu'il est motivé, comment il pense faire sa conclusion, etc. Tout ça, on le prépare avant pour être sûr que l'entretien se passe du mieux possible. Et ça, c'est ce que je veux faire avec vous, à travers les vidéos et à travers également les coachings que je réalise, que ce soit des coachings individuels ou des coachings en groupe, pour vous aider, pour réussir vos entretiens. Donc justement les mates, donc ça c'était vraiment les 5 conseils que je voulais vous donner. Il y en a d'autres, mais ça vraiment, déjà si vous appliquez ces 5 conseils, vous aurez réussi à prouver votre motivation, j'en doute pas. Si vous voulez aller plus loin les mates, justement il y a des formations, donc vous pouvez aller sur le site Réussir son entretien d'embauche, il y a des formations, des coachings individuels, des coachings en groupe comme j'ai dit. Il y a des conseils également en vidéo et en article, vous devrez trouver à peu près tout ce que vous voulez. Si jamais vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à laisser des questions dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Venez les mates assister également au live, alors venez, connectez-vous sur YouTube et il y a des lives tous les mercredis à 16 h, ok. Dans le live, je réponds à toutes vos questions et également, surtout, je présente tout le coaching d'un entretien d'embauche, ok. Donc c'est pas forcément adapté à votre personne, sauf si vous posez des questions dans le live, dans le chat, mais vous avez toute la trame, qui est normalement une formation payante. Je vous dévoile toute la trame de ce qu'il faut faire et ne pas faire en entretien pour que justement vous ayez toutes les chances de réussir votre entretien. Je sais bien que tout le monde n'a pas les moyens forcément d'acheter les formations, donc au moins à travers ces lives, vous pouvez avoir toute la matière et un peu individualisé. Si vous me posez des questions, vous aurez des réponses concrètes à votre cas personnel.
Voilà les mates, j'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas pour les questions dans les commentaires et moi je vous vois très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao les mates!